suis français. Alors maintenant que je conclue avec vous, il faut voter pour la liste Asselineau-Frexit. Pourquoi? D'abord parce que le combat pour le Frexit est un combat juste. Parce que le Frexit, lorsque la France sera redevenue une puissance indépendante, elle ne va pas se couper du monde. De même que la Suisse n'est pas dans l'Union européenne, mais c'est quand même l'un des pays au monde où il y a le plus de réunions internationales. Et puis la Suisse, il suffit de vous entrer en Suisse. Vous avez des frontières, mais qui sont à surveiller de façon aléatoire. S'il y a, par exemple, nécessité d'être surveillé, ça va être surveillé, mais s'il n'y a pas de vous entrez facilement et vous en sortez. Je dis ça pour tous les travailleurs frontaliers qui se disent, oui, mais alors, si on sort de Schengen, etc., et on verra bien. Moi, je me rappelle, quand j'étais petit, dans les années 60, eh bien, il y avait des postes de garde frontière quand on passait de France en Italie. De temps en temps, il y avait des contrôles, de temps en temps, il n'y en avait pas. Ça dépendait des menaces qui avaient été sans doute perçues par tel ou tel service de renseignement. La Suisse n'est pas coupée du reste du monde. La Suisse est un pays qui commerce avec le monde entier. Mais la Suisse est un pays qui a gardé son indépendance et sa souveraineté nationale. Pas entièrement, d'ailleurs. Et par exemple, en matière de droits de douane, les Suisses sont un protectionnisme intelligent. Lorsque c'est la cueillette de la fraise ou de la cerise en Suisse, eh bien, ils montent les droits de douane pour que les Suisses consomment suisse. Et puis lorsque les cerises et les fraises en Suisse, c'est la saison est passée, ils baissent les droits de douane pour acheter des cerises, des fraises au Maroc ou en Espagne. C'est intelligent. Tout le monde en est tout. En France, c'est impossible d'imaginer un tel truc. On a la lourdeur de 27 et 20 pays qu'il faut mettre d'accord et qui ne seront jamais d'accord. Parce que protéger, par exemple, la production des fraises de Pougastel d'Aoulas ou des cerises tomates, ça voudrait donc dire mettre des barrières à l'entrée, par exemple, des tomates ou des fraises du Maroc. Là, vous avez tous les pays scandinaves, la Suède, la Finlande. Eux, ils préfèrent que leurs consommateurs achètent des fraises ou des tomates du Maroc très bon marché, parce qu'ils se contrefichent, en fait, du niveau de vie des producteurs de tomates à Pougastel d'Aoulas. Voilà, c'est ça la vérité. Ça veut dire que ça n'est pas le même peuple. On touche du doigt le problème fondamental de la construction européenne, ça n'est pas le même peuple. Si nous sortons face à la conclusion. Si nous sortons de l'Union européenne, je ne vais pas vous dire que par un hasard, par un miracle phénoménal, tout sera réglé. Ça veut dire simplement que ce sont les Français qui décideront par eux-mêmes du gouvernement qui mène la politique. Et ce gouvernement pourra prendre des bonnes décisions et des mauvaises décisions. Il se trouve qu'on a présenté aux Français depuis quelques mois le Brexit comme si c'était une horreur, comme si c'était une catastrophe. J'ai déjà expliqué que tout ceci vient en fait de la manipulation médiatique et sondagère. C'est le Guardian, qui est un journal de centre-gauche Remainer, anti-Brexit, et qui a recours à un institut de sondage qui s'appelle Opinion, dont le directeur général, le président, est à la Harry Truman School of Government dans le Missouri. Bon. Alors, à partir de ces sondages, on nous explique que les Britanniques seraient ravagés d'inquiétude d'avoir voté le Brexit. Je le rappelle simplement, et tout le monde peut en témoigner ici. On nous avait expliqué que si jamais il y avait le Brexit, le Royaume-Uni, tel l'Atlantide, allait s'effondrer dans l'océan. Ça allait être un truc de dingue. Monsieur Macron nous avait expliqué qu'il y aurait 300 000 personnes qui traverseraient le Channel, fuyant la City londonienne. Il avait dit qu'il mettrait le tapis rouge. Personne n'est parti. On nous avait expliqué que le Royaume-Uni allait se couper du reste du monde, que son PIB s'effondrerait. Résultat des courses, le PIB, la croissance du Royaume-Uni est nettement supérieure à celle de la France, et on a appris il y a 15 jours que le Royaume-Uni vient de devenir la 4e puissance exportatrice de biens et services devant la France. Alors, nous aurait-on menti? On nous avait expliqué que le Royaume-Uni allait souffrir de pénurie de médicaments épouvantables. C'est en France qu'il y a un mouvement de pharmaciens, justement, il y a des pénuries de médicaments. On nous avait même dit que si les Britanniques votaient pour le Brexit, il y aurait une pénurie de papier hygiénique. Merde alors! En fait, on nous a raconté des carabistouilles, tout simplement. Et encore, on ne peut pas juger des effets sur une aussi courte période, puisque je rappelle que lorsqu'on dresse la litanie de tous les malheurs qui n'arrivent à la France, alors que nous sommes dans la construction européenne, quand même, depuis 1957, c'est-à-dire depuis 67 ans, on a des Européistes qui nous expliquent attention, il est beaucoup trop tôt pour en juger, ça n'est pas du fait de l'Europe, c'est parce qu'il n'y a pas assez d'Europe. C'est exactement